Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne, comme d'habitude, c'est Laurie. Aujourd'hui, je vais introduire, on est quel jour? Ce serait mieux que je donne les jours pour les vlogs. On est le vendredi 19 novembre. Et je vais introduire un nouveau vlog, comme tu l'auras compris. J'espère que ça va pas vous déranger que je garde mes lunettes parce que j'ai très mal à la tête et ça vient des yeux, en fait. Il est quelle heure? Il est tard, il est 23 h et j'introduis un vlog. Yay, j'ai pas de vie. Non, mais en fait, comme je suis un petit peu pimpée, je me suis dit, ça fait des jours que je repousse ce moment. Il est temps de le faire. Bref, je vais pas beaucoup polémiquer. Ce vlog, je peux déjà te dire d'emblée ce qu'il va y avoir dedans. Parce que ça va être un vlog catch-up. Qu'est-ce qu'un vlog catch-up? Un vlog catch-up, c'est quand tu tournes un vlog, que tu le détestes tellement, que tu le supprimes et que tu laisses passer du temps. Et du coup, maintenant, quand tu reprends un vlog, bah, t'as trop de choses à présenter. En gros, c'est ça un vlog catch-up. J'avais tourné un vlog avant ça il y a 2 semaines. J'ai pas aimé. En fait, les formats de mes vlogs actuellement, je les trouve pas assez intéressants. Pas dans le contenu, mais dans la façon dont je les fais, tout simplement. Donc, c'est de mon côté complètement. Hein. C'était pour me faciliter la tâche, si tu te rappelles que j'ai commencé les vlogs. Et au final, certes, ça me facilite la tâche, mais j'ai quand même envie que ça plaise un minimum, tu vois. Donc voilà, je vais essayer de faire mieux en commençant par raccourcir mes moments d'intervention d'update par vlog. Bon, là, vu que c'est un vlog catch-up, c'est un peu compliqué parce que j'ai plein de choses à te dire, mais je vais quand même couper et je vais décider quoi te dire en fonction des moments où je fais des updates. L'introduction fut longue, maintenant je vais commencer. Donc, qu'est-ce que tu vas retrouver dans ce vlog? Il y aura un book haul que je vais te présenter dès maintenant là parce que je suis trop excitée par ça. J'ai reçu en cadeau, essentiellement, il me semble que j'ai acheté que 2 livres. Ouais, je crois que j'ai acheté que 2 livres. Sinon, j'ai reçu plein de cadeaux dernièrement, des SP. Je vais pas tout te présenter. Le book haul que je vais te faire maintenant, il a un peu un thème. Je suis désolée, je te regarde pas parce que je veux vérifier s'il y en a un en particulier que j'ai pas déjà présenté. En fait, le dernier vlog, ça fait tellement longtemps que je me rappelle même plus des livres que je vous ai présentés. Ouais, dans ce vlog, tu retrouveras un book haul, tu retrouveras des updates lecture, forcément. Tu retrouveras mes balades. Je pense que tu retrouveras aussi un petit peu d'art, un petit peu de tout, en fait, un petit peu de ma vie. Au fur et à mesure. Là, aujourd'hui, on va commencer avec un book haul. Je vais te présenter déjà la lecture que j'ai en cours, que j'ai emprunté à la bibliothèque, donc qui n'est pas à moi. C'est Akata Warrior de Nnedi Okorafor, qui est le tome 2 de Akata Witch. Regardez comment il est gros. Franchement, je m'y attendais pas. C'est du jeunesse, plutôt collège plus. Voilà. Et Akata Warrior, ça parle de quoi? Donc, c'est le tome 2 d'Akata Witch, comme je disais. Dans Akata Witch, on suivait Sunny Nazue, qui est une jeune fille nigériane qui est née aux États-Unis, qui a grandi là-bas jusqu'à ses 9 ans, je pense, et ensuite elle est rentrée avec ses parents au Nigeria. Et Sunny va se rendre compte quand elle va arriver au Nigeria qu'elle fait partie d'une sorte de société de léopards. Et en fait, les léopards, ce sont tout simplement des êtres humains qui ont des habilités particulières et qui voient une partie du monde que les autres ne voient pas. En fait, c'est un petit peu des magiciens, si on veut. Pas vraiment, mais tu vois ce que je veux dire. Et du coup, Sunny, bah, elle va être face à des challenges. En plus, Sunny, je sais pas si on va voir, parce que le focus, bien sûr, ne veut pas se faire, mais elle est albinos. Il me semble que ça se voit mieux encore sur la couverture du tome 1, donc si je me rappelle, je vais la mettre là. Mais elle est albinos, donc on parle à la fois de sa difficulté de s'introduire dans cette société nigériane en tant qu'Akata. Akata, en fait, c'est comme ça qu'ils appellent les banquistes pour nous. C'est souvent les Africains qui sont nés ou qui ont grandi, en tout cas à l'extérieur, en Occident. Et au Nigeria, ils les appellent les Akata. Et c'est péjoratif, hein. Je précise, même si Bungist c'est pas forcément péjoratif, Akata c'est péjoratif. Du coup, je disais sa difficulté à s'intégrer dans la société, sa difficulté à se rendre compte de cette société-là dont elle fait partie. J'allais dire un spoil, mais c'est tout ce que t'as à savoir. Et le fait que bah elle est albinos et que en fait en Afrique, dans beaucoup de pays encore aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas que en Afrique, mais comme moi je suis africaine, je connais que les pays de chez nous. Les albinos, en fait, on leur prête certaines propriétés qui sont aberrantes, hein, bien sûr, mais du coup qui les met en danger. Souvent, on les appelle enfants sorciers, etc., etc. Depuis tout à l'heure, je crois que je me regarde dans le retour au lieu de vous regarder. Je suis désolée, il est 23 h. C'est pour me dédouaner, oui, je suis fatiguée. Ça, c'était ma lecture en cours. Ensuite, je vais te faire un petit book haul qui va avoir un thème. C'est la première partie d'un book haul, en fait, parce que j'ai reçu, comme je t'ai dit, plein de livres, mais je vais les présenter que ceux-là. C'est qu'il n'y a que des auteuristes. En gros, il y a un homme et le reste... Non, il y a un homme, il y a une personne non binaire et le reste, c'est des femmes.
racisés. Ils sont tous racisés et il y a un homme et une personne non binaire et 3 femmes. Voilà, j'espère que t'es prêt. Déjà, celui que j'ai eu il y a un moment, c'est un achat, c'est Ouagadougou pressé de Roukiata Diallo et Aude Masso au dessin. Donc Roukiata Diallo. Mais pourquoi je dis Diallo? Roukiata Ouedraogo. Pardon, madame Ouedraogo, si vous voyez cette vidéo, un de ces jours, on sait jamais. Je sais pas pourquoi j'ai Diallo en tête, mais Roukiata Ouedraogo, qui est une autrice burkinabé, dont j'ai un autre livre ici, qui est Du miel sous les galettes. J'ai pas encore lu, mais bientôt. Donc, je te montre un peu les dessins. C'est des dessins qui me font penser à, comment ça s'appelle? Aya de Yopougon, désolée, je vous ai poussé. Aya de Yopougon que j'ai ici, d'ailleurs, qui fait partie de mes prochaines lectures. Donc Ouagadougou pressé, c'est tout simplement son histoire. C'est un petit peu autobiographique, un petit peu satirique. Son histoire de personne qui vit en France avec de la famille en Afrique, soit au Burkina, quoi. Je sais pas si elle a grandi en Afrique, quoi, mais je sais que voilà, c'est un petit peu humoristique. Et Roukiata Ouedraogo, en fait, est une stand-upeuse. Et c'est la retranscription. C'est la retranscription d'un de ses spectacles. Voilà. Je vais pas me fâcher. Je peux pas être belle comme ça et être énervée. Oui, je suis un but de ma personne. Ça fait quoi? Si moi je me trouve pas belle, qui va me trouver belle, franchement? Deuxième livre, je l'ai reçu dans la box Illumicrate que j'avais unboxé dans l'autre vlog que j'ai pas kiffé. Du coup, bah il y aura pas d'unboxing, je sais pas. Désolée. Mais j'ai reçu Iron Widow, vous avez dû le voir passer un petit peu partout, c'est une très belle couverture et j'ai accroché sur la madame sur la couverture. Voilà, je le dis, hein, c'est mon crush, voilà. Iron Widow de Xiran Jay Zhao, qui est la personne non-binaire. Et dans Iron Widow, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être une histoire de vengeance. On est dans une société post-apocalyptique et un petit peu fantaisiste, où il y a une certaine caste de la partie de la population qui se bat dans des sortes de robots géants. Les hommes et les femmes ont de la magie, mais en fait les hommes ont beaucoup plus de magie ou une magie plus forte. C'est ce que j'ai compris, hein, que les femmes. Je l'ai pas encore lu, bien sûr. Et en fait, les hommes, ils vont contrôler ces robots-là, mais ils ont besoin des femmes. Je sais pas pourquoi, mais ils ont besoin des femmes. Et en fait, les femmes finissent souvent par mourir par la faute des hommes dans ces machines. Je suis désolée, mon synopsis, il est bizarre, mais j'ai pas lu et c'est ce que j'ai compris du synopsis. Donc, on l'a reçu comme ça. Il y a des stenciled edges. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. On avait un signing bookplate. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et c'est signé par l'auteurice. Voilà. Et après, on a un dessin ici d'une meuf avec un mec. Je vais très vite pour pas trop vous saouler, hein. Ensuite, on a un livre que je veux depuis que j'ai commencé à lire vraiment. Et je sais pas si ça vous arrive, mais il y a des livres, je les veux vraiment, mais c'est toujours les derniers que j'achète, en fait. Je comprends pas moi-même. C'est-à-dire, il y a des nouveaux qui vont sortir un jour, je les achète le jour de la sortie. Et il y en a d'autres que je veux il y a depuis 10 000 ans et je les achète pas. D'ailleurs, il y en a un que j'ai acheté le jour de la sortie. Bref, on a War Girls. Ça, j'adore la couverture. Franchement, le focus, il est pas ouf. Je suis désolée. Mais j'adore la couverture, c'est War Girls de Toshi Onyebuchi. Toshi Onyebuchi, auteur nigérian, seul homme de la sélection d'aujourd'hui. Donc dans War Girls, on est dans de la sci-fi, on est aussi dans un monde post-apocalyptique qui s'inspire à la fatigue, qui s'inspire de la guerre du Biafra. Peut-être que des gens ne connaissent pas, ça m'étonnerait pas, mais c'est une guerre qu'a subi le Nigeria, quoi. Je vais pas aller dans les détails, mais en gros, ça s'inspire de ça. On a, comme tu vois, une femme ici qui a perdu une partie de son bras et elle va devoir faire la guerre. Et je sais que de base, elles sont deux. C'est deux sœurs, en fait, mais la personnage principale, c'est celle qu'on voit. Et du coup, sous la dust jacket, il n'y a rien. Donc, War Girl, j'ai hâte de le lire. C'est une duologie, il y a Rebel Sisters, je crois que c'est ça, le tome 2, donc je l'achèterai quand j'aurai lu ça. Il en reste 2, hein, et après je vous laisse pour cette update. Troisième, non, on est au 4e livre. Je tiens à préciser que je suis énervée parce que c'est la première, enfin non, c'est pas la première fois. Pour une fois que je cède, pour l'une des plusieurs fois en vrai, que je cède à Amazon parce que ce livre n'est pas trouvable en boutique, même en boutique anglophone, il n'est pas traduit en fait. J'ai renvoyé une fois à Amazon et ils m'ont renvoyé une version abîmée, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je renvoyais, ça m'envoyait une version abîmée du haut. Je sais pas si tu vas voir. Moi, ça c'est abîmé, hein. Pourtant il est neuf, tu vois. Et à un moment, ça m'a saoulée parce que je le voulais vraiment, donc j'ai gardé, mais je suis énervée. Donc il s'agit de
focus. Tu vas pas me faire le coup toute la soirée, s'il te plaît? Parce que c'est bon, là. J'ai beau faire des efforts, tu me fais chier. Ok, c'est Daughters of Henry. Dites-moi en commentaire comment vous prononcez ça, parce que pour le vrai, je ne sais pas. Faudrait peut-être que je regarde des vidéos où l'autrice en parle, du coup. Mais c'est Daughters of Henry de Renika Amayo. Renika Amayo, qui est une autrice américaine d'origine nigériane, où ici c'est de la fantasy, de l'afro-fantasy, où on va suivre ces deux sœurs-là, qui sont les dernières descendantes de Dieu qui ont à l'époque gouverné le monde dans lequel on est ici. Et du coup, ces deux sœurs-là vont se voir traquées par quoi, on sait pas. De base, elles-mêmes, elles savaient pas qu'elles étaient des enfants, de ce que j'ai compris, hein, qu'elles étaient des enfants de Dieu. Je sais même pas si elles se connaissent, il me semble que non. Mais voilà, celui-là aussi, ça fait un moment que je le veux et j'ai craqué via un cadeau. Donc c'est un deuxième cadeau. Hein. Le dernier que j'ai reçu aujourd'hui, c'est celui que j'ai acheté le jour de la sortie. Il est sorti le 16, je crois qu'on est le 19, donc je l'ai reçu 3 jours après. Je l'ai acheté le jour de la sortie, mais j'avoue que ça m'a fait mal au cul. Parce que de 1, il coûte cher. De 2, il est cool. Et c'est tout. Mais bon, vu l'autrice, et quand je te dis ça, tu auras compris qui c'est. Vu l'autrice, il fallait que je la soutienne en le prenant à la sortie. Donc il s'agit de Noor, enfin moi je le prononce comme ça, Noor, de Nnedi Okorafor, la queen Nnedi Okorafor, voilà, qui est sorti le 16. Ici on est dans de la sci-fi. On va suivre, je me rappelle, ah oui, j'allais dire je me rappelle plus du synopsis, mais si, on va suivre AO, qui est une artificial organism, et qui va devoir fuir. Voilà, elle va devoir fuir. Franchement, j'ai pas envie. En fait, il est court. Hein. Il est court, il fait 200 pages. J'ai pas envie de lire entièrement le synopsis parce que il me donne vraiment envie. Mais en même temps, regarde-moi cette couverture. Vous trouvez pas on se ressent? Non, en vrai, pas du tout. Moi-même, je sais que je la ressens pas, mais j'aimerais bien. Mais la couverture est trop belle. Je sais pas qui l'a dessinée, je chercherai. Mais du coup, j'ai envie de me plonger dedans incessamment sous peu. Et du coup, je veux pas non plus me spoiler un petit peu en lisant le synopsis. Donc, Noor. Voilà, c'était tout pour mon book haul spécial personnes racisées. Je suis plutôt fière de moi. J'ai beaucoup d'autres livres à te présenter, mais ça sera pas pour aujourd'hui. Ça sera peut-être même pas pour ce vlog, parce que les book hauls, c'est bon, on en a vu trop et c'est plus trop ce qui me plaît. Mais je vais te laisser pour cet update. Dans tous les cas, comme je t'ai dit, je lis ça, je suis que là. Ah, il m'en reste beaucoup alors que ça fait quelques jours que je suis dedans. Je lis super lentement. Bah, je te dis à tout à l'heure. Yo, alors on est le samedi 27, ça fait une semaine que je vous ai pas pris. Oui, je sais que j'étais censée prendre des petits bouts tous les jours, mais bon, voilà, qui respecte ses engagements ici, pas moi. Anyway, il s'est passé beaucoup de choses. Je suis allée à Nantes, j'étais assez occupée par le travail, j'aurais mis des petits spots. Mais là, je reviens pour vous faire un petit update lecture. Donc, ça sera 100% manga pour cette fois-ci. Je vais vous présenter un one-shot et une trilogie manga qui sont tous les deux dans un esprit thriller / horreur. On va commencer avec le Standalone, qui est un thriller. Donc, ça s'appelle Reset de Tetsuya Tsutsui. Donc comme je disais, c'est un standalone qui fait quoi, 230 pages, donc en réalité il est un peu plus épais que la plupart des mangas, mais c'est normal, c'est un standalone, donc voilà, faut bien qu'il y ait une histoire. Ici, on va suivre Shunsuke Kitajima, qui est un jeune hacker, donc au Japon, qui a été recruté de force quelque part par le gouvernement. En fait, il a fait quelque chose qui était hors la loi. Il a été attrapé et depuis, il a des travaux d'intérêt généraux. Il aide le gouvernement, une partie du gouvernement à élucider des crimes, en tout cas des phénomènes inexpliqués qui se passent à travers la toile, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, etc. Donc, pour cette
épisode. Je dis épisode, mais c'est vraiment un stand-alone. Hein. Il y a pas de suite, même si en réalité, on aurait pu avoir plusieurs épisodes. Au milieu de l'intrigue, on a un jeu vidéo qui s'appelle Dystopia, qui n'est jouable que par une certaine partie de la population qui sont tous en fait dans la même zone bâtimentaire dans la ville de Tokyo. Donc c'est un jeu, je ne m'y connais pas, hein, mais je sais que c'est un jeu qui en gros a été créé sur un réseau local, donc qui n'est accessible que par les personnes qui font partie de ce réseau-là. Réseau bien sûr filaire, internet, j'imagine. En jouant ce jeu, beaucoup de personnes se sont retrouvées à se suicider. C'est-à-dire que ces personnes-là vont voir une insigne qui dit « Votre vie est un échec, appuyez sur reset ». Ensuite, ils vont appuyer sur reset et appuyer sur reset, c'est se suicider, tout simplement, dans le jeu. Et on va suivre Kitajima ainsi qu'une jeune femme dont j'ai oublié le nom. Donc la jeune femme, c'est celle qu'on voit ici. Et en fait, elle, son mari, il s'est suicidé parce qu'il jouait au jeu alors que c'était un monsieur qui avait un bon poste en banque, etc. Bref, qui n'avait aucune raison de se suicider. Donc elle va se mettre avec Kitajima qui est un peu plus jeune qu'elle. Quand je dis se mettre avec, c'est former un duo pour élucider en fait cette intrigue, ce mystère. Dedans, c'est très thriller, il y a un peu de gore, c'est-à-dire que c'est pas jeunesse du tout, c'est même pas young adult. C'est adulte. Il y a des parties qui sont très violentes. Il n'y a pas que ça, bien évidemment. Il y a une grosse partie intrigue où on essaie d'atteindre la personne qui est responsable, là où les personnes qui sont responsables de ces choses. Mais franchement, il y a des choses pas très belles à voir. Maintenant, je vais juste te montrer un petit peu le dessin. Je cherche quelque chose qui n'est pas spoilant, mais qui est beau quand même pour vendre le truc. Voilà, donc c'est un dessin assez classique manga. L'auteur n'a pas, je trouve, une plume particulière, mais en même temps, c'est bien dessiné, donc c'est très satisfaisant. Et du coup, moi, je lui ai donné, je crois, 4 étoiles. Donc, en gros, je recommande. J'ai kiffé, ça fait le taf. Et pour une fois qu'on n'a pas 15 tomes avant d'avoir le fin mot de l'histoire, c'est pas mal. Ensuite, deuxième manga, enfin, en gros, série de mangas plutôt. Il s'agit de Nuisible. Je sais pas si tu vas voir. Là, c'est la couverture du 1. La couverture du 2, la couverture du 3, qui est très belle. Ma préférée, c'est la couverture du 3. Bref, Nuisible de Masaya Okazono et Yu Satomi. Donc ici, on va suivre Muna Kata, qui est une jeune fille qui est très particulière. C'est celle qu'on voit ici. Elle est très belle, elle attire tous les hommes autour d'elle. On se demande limite pourquoi, parce qu'il n'y a pas que la beauté. En fait, elle libère des phéromones que seuls les insectes libèrent et qui touchent tous les mâles autour d'elle, les hommes, si tu veux. Et voilà. Et on va avoir l'implication de ce jeune homme aussi. Si je te dis ce qu'il fait dans l'histoire, je pense que je te spoilerai, mais juste pour te dire, il y a une question de réchauffement climatique, il y a une question de l'importance des insectes dans le monde, de leur pouvoir, et il y a une question aussi de recherche scientifique un petit peu folle. Voilà, sans vouloir tout déballer. Donc, on n'a que 3 tomes. L'histoire, elle est finie. Ici, on est clairement sur de l'horreur, un petit peu du gore. On voit des gens qui meurent, on voit des choses pas très belles qui se passent. Le happy ending n'est pas garanti dès le début. Hein, je te dirai pas si c'est un happy ending ou pas, mais juste pour te dire, viens pas en te disant, bon bah c'est une histoire qui fait un peu peur, mais au final, ça va bien se passer. Juste pour te montrer un petit peu les dessins. C'est vraiment des dessins qui font bien leur taf. C'est plutôt angoissant, ça fait bien le taf. Voilà quoi. Je vais pas te montrer les parties les plus effrayantes, mais il y en a des parties effrayantes. Bref. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc, pour être très franc, j'ai adoré le premier tome. Il m'a beaucoup inspiré, il m'a donné envie de continuer, mais je me stoppe juste pour te montrer ça. C'est l'une de mes planches favorites. Je suis désolée pour les âmes sensibles, mais bon, vas-y, on parle d'horreur. Il fallait s'y attendre un petit peu. Donc j'étais en train de dire ce que j'ai pensé. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. Il est vraiment simple et complet à la fois, c'est-à-dire il nous pose vraiment les bases, les personnages principaux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va suivre, pourquoi on est là en gros. Donc ça fait bien le taf. Par contre, le deuxième tome, il m'a un petit peu déçue, c'est-à-dire que je suis restée un petit peu sur ma faim. Je pense que ça pouvait aller un petit peu plus loin. Il y a moins de choses qui s'est passé dans le deuxième tome que dans le premier tome. Donc ça, c'est dommage. Et le troisième tome, c'était vraiment chef kiss. Genre, j'ai adoré le troisième tome, le dénouement. L'histoire est un peu, je dirais, simpliste. C'est-à-dire que l'intrigue, la résolution de pourquoi il se passe ce qui se passe en réalité dans le manga n'est pas prévisible. C'est très original, en gros. Mais la résolution de ce truc, l'explication qu'ils ont mis derrière est plutôt simpliste. C'est-à-dire que, voilà, ils sont pas allés chercher très loin dans tout ce qui est scientifique et tout ce qui est même paranormal pour ça. Ce qui peut être dommage. Mais au final, ça fait son taf. On n'a que 3 tomes. On peut pas s'attendre à énormément de choses.
Donc ouais, je suis plutôt satisfaite. Et je recommande aussi. Je dirais qu'en moyenne, ça serait un 4 étoiles. C'est-à-dire le premier, il avait 5 étoiles, le deuxième 3 étoiles et le troisième 4 étoiles de mémoire. Donc je recommande aussi. Voilà, je pense que je vais te laisser pour cet update-là. On se retrouve éventuellement pour un petit peu de journaling. Je vais essayer de mettre un peu de tout dans ce vlog, tu vois. Je te garantis rien, mais dans tous les cas, je te dis à tout de suite pour toi et à un jour pour moi. Hey! Bon, je viens pour clore ce vlog, hein, parce que j'ai pas envie non plus qu'il dure une éternité. Tu vas être déçu, mais j'ai pas fini mon livre que je t'ai présenté au début, c'est-à-dire Akata Warrior. Bon, en même temps, il est assez gros et je suis là. Hein. Je suis à la page 167, donc je suis à un peu moins d'un tiers, je dirais, parce qu'il fait quand même 500 pages, hein, quasiment 500 pages. Anyway, je sais plus si je t'ai fait le synopsis, il me semble que je t'ai fait le synopsis, mais en gros, Agatha Warrior, franchement, j'aime beaucoup, j'ai du mal à avancer tout simplement parce que je lis un autre livre que je vais te présenter juste après qui me met un peu dans un reading slump et j'essaie de contrer ce reading slump avec Agatha Warrior, mais j'ai rien à dire jusqu'à présent, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, j'aime bien le personnage principal. Au début, c'était un peu lent, je t'avoue. Les 100 premières pages, j'étais en mode « Ok, next ». Oh, ça fait pas le focus. I'm sorry, I'm sorry. Il est tard, je suis un peu fatiguée et je ne vois pas bien. Je suis aveugle, en vrai. N'en parlons pas. Bref, je sais plus ce que je disais. Il est vraiment 23h. Hein. Qu'est-ce que je disais ? Que je kiffais ça. Je crois que je disais ça. Ouais, je disais, non, les 100 premières pages, c'était un petit peu lent, je trouve. J'étais en mode, oui, next, enfin, vous pouvez avancer, s'il vous plaît, lecture rapide. Puis à partir de une centaine de pages, il y a la vraie intrigue, entre guillemets, de ce tome-là qui se met en place. Et franchement, je sens que ça va être une tuerie. J'aime bien. J'ai hâte de lire la suite tout simplement. J'ai pas grand chose à te dire de plus hein, sur ça, surtout que c'est le tome 2 et que je veux pas te spoiler. En tout cas, si vous pouvez, lisez la saga Akata Witch, Akata Warrior et un troisième qui est pas encore sorti de Nnedi Okorafor. Je tiens à préciser, j'ai lu le premier en anglais, le deuxième je le lis en français et ça se passe très bien. J'avais un peu peur que de passer à l'anglais au français, il y ait des noms qui changent, il y ait des façons d'écrire, enfin que ce soit trop différent, ça arrive souvent dans des traductions, mais franchement je m'y retrouve plutôt bien, c'est simple, c'est fluide, c'est du Nnedi Okorafor, c'est bien écrit, donc j'aime bien. Ensuite, je lis Fahrenheit 451, je sais pas si ça fait le focus, mais bon, c'est pas la dernière, je vais te mettre ici la dernière couverture qui est beaucoup plus belle, mais je me suis trompée, et j'ai commandé la version classico-collège, donc pour les troisièmes, les élèves de troisième. Donc c'est une version commentée, genre à la fin, on a des commentaires de texte. Enfin, c'était pas fait exprès, hein. J'ai choisi le moins cher et en fait, c'était ça. Bref, dans Fahrenheit 451, je vais dire Fahrenheit 451, c'est pas grave. On nous dit, dans une société futuriste cauchemardesque, les pompiers n'éteignent plus les incendies, mais sont chargés de brûler livres et bibliothèques. Un jour, l'un d'entre eux, Guy Montag, découvre le plaisir de la lecture et entre ainsi en résistance. Une dystopie en forme d'hommage à la littérature et un grand roman de science-fiction qui amène à réfléchir sur le pouvoir des médias et les dangers de la censure. Écoute, je viens de me spoiler en lisant la 4e de couverture parce que je l'avais jamais lu. Et en fait, je suis à combien de pages ? Non, j'abuse, je suis à 70 pages et je suis pas encore à la partie où il découvre les plaisirs de la lecture. So, I didn't know, so yeah. Donc, juste pour que tu saches, hein, sur un livre de 185 pages, les 70 premières pages, il y a même pas tout ce qui est dans la 4e de couverture. Bon, je vais dire la vérité, hein, j'aime pas trop. Déjà la façon d'écrire, c'est un peu trop onirique, mais pas assez. C'est-à-dire, j'arrive pas à imaginer les choses. Et je trouve que l'auteur, il nous décrit trop, mais en même temps, il décrit pas assez. Enfin, il ne décrit pas les bonnes choses. Il va décrire comment les personnages vont s'exprimer. Il va faire plein de métaphores, plein de tournures de phrases sur des conversations, sur comment les personnages perçoivent les choses autour d'eux. Ce qui est bien, surtout le personnage principal, on est un petit peu à travers sa tête, même si c'est à la 3e personne. Donc on va bien avoir une impression de comment il vit un peu les choses, comment il perçoit les choses, mais rien n'est assez bien décrit pour que je puisse les voir, entre guillemets, dans ma tête, tu vois, vu que je suis quelqu'un qui visualise beaucoup. Et il y a beaucoup de scènes
où je me rends compte que je comprends pas ce qui se passe. Je te donne un exemple. Il y a une scène où il rentre dans sa chambre et en fait, ça sera peut-être un peu un spoil, je sais pas trop. Mais non, il y a une partie que je vais éluder comme ça, c'est pas un spoil. Il rentre dans sa chambre, donc c'est un homme marié, hein, ça c'est pas un spoil. C'est un pompier, donc il rentre tard le soir, il rentre dans sa chambre, sa femme, elle est couchée, et on nous dit, il se couche à l'autre bout de la pièce. Ok. À l'autre bout de la pièce, pour moi, c'est peut-être sur un second lit. Après, on nous dit, la femme, elle se retourne sur le lit et elle lui fait face. Genre nez à nez, tu vois. Du coup, je me dis, ah non, ils sont sur le même lit, mais il est juste de l'autre côté du lit. Mais après, on nous dit, la femme traverse la pièce pour le rejoindre. Mais du coup, elle est où en fait la femme? C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi l'autre? Désolée, je m'énerve. Je vais me calmer. Ce livre, il me fatigue, il me fatigue. Vous allez vous demander pourquoi je DMNF pas, parce que tout simplement, c'est de l'orgueil. Je le lis dans le cadre avec les girls de Despoils, donc Despoils qui est le club de lecture de Daily Debbie. Donc on lit ça à plusieurs, avec Diane, je crois, et Gloria, et forcément Déborah. Je suis désolée si je me trompe sur vos prénoms. Je suis sûre de Gloria, je suis sûre de Déborah. Et il y a un monde de papier, mais j'ai oublié son prénom, et je suis pas sûre que ce soit Diane. Je crois que c'est Diane. Bref, parenthèse fermée, on lit ça à plusieurs, et les autres ont l'air d'à peu près enjoy, même si j'ai compris qu'on était plusieurs à pas tout comprendre. Et moi, je suis en mode, donc il y a que moi qui est perdu et qui n'arrive pas à enjoy ce soi-disant classique de la science-fiction, c'est même pas possible. Je vais finir le livre, pion, je vais le finir, c'est sûr. Je sais pas quand, mais je vais le finir dans tous les cas. Donc voilà, c'est ça que je lis. Je suis à 70 pages sur moins de 200. J'espère que cette semaine, je pourrai le finir. Mais je suis vraiment lente parce que, bon, l'écriture n'est pas simple non plus, mais en soi, elle est pas inaccessible. Mais j'aime pas la façon dont c'est raconté. C'est clairement pas une bonne lecture pour moi. Je vais te laisser là. J'espère que ce vlog aura quand même été un petit peu intéressant pour toi. Il y a eu pas mal de lectures là-dedans. Je t'ai même pas fait tous mes updates lecture. Je pense que j'en ferai d'autres dans le prochain vlog parce que j'ai été trop en retard. La vérité, j'ai été trop en retard. Il y a moyen que au prochain vlog, je vous unbox des box Illumicrate. Ah là là, bref, je te laisse là. Je blablate parce que c'est la fatigue. Je te dis à une prochaine vidéo. Peut-être qu'il y aura plus de vidéos en décembre. Tu me le diras parce que pour l'instant, je sais pas. Mais je pense que je vais essayer de passer à 2 vidéos par semaine. Je peux pas faire les vlogmas sans. Personne s'y attend. Moi, je m'y attends pas. Je rentre trop tard le soir pour ça. Vous voulez même que je vlog quoi? Il se passe rien dans ma journée qui soit littéraire. Mais je vais poster plus. Je pense que je vais poster plus. Et tu m'en diras des nouvelles. Allez, je te laisse. On se dit à une prochaine. Bye.